Voici 3 situations à observer pour éviter d'entrer dans une relation que j'appelle complexe, confuse, toxique ou de manipulation. La première chose, c'est à vous observer, à ne pas être trop empathique. Si vous êtes une tendance bienveillante et pure, c'est facile souvent de comme un peu surprotéger l'autre, de le justifier dans tous ses comportements et d'être comme trop gentil. Dans le comportement à observer attentivement chez l'autre, c'est un système de victimisation. C'est jamais de la faute de la personne, vraiment. Elle est soit la victime, soit le héros, mais c'est jamais de sa faute et ça sera jamais elle, on va dire le bourreau. Et quand vous allez poser des questions aux gens dans un contexte très précis, les gens vont être évasifs, c'est toujours « je le sais pas » et c'est jamais de leur faute. Et c'est très difficile d'essayer d'avoir quelque chose de clair sortant d'eux. Ça va affecter votre confiance en vous parce que vous avez vu quelque chose, vous l'avez vécu et l'autre personne va vous dire « Non, 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 c'est pas ça qui s'est passé pantoute, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. » Et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on vit. Fait que là, on commence à douter et à invalider qui on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on a senti. Et les gens commencent vraiment à douter d'eux-mêmes. Donc, ça commence petit à petit à diminuer notre confiance en nous. Aussi, les gens vont rediriger la culpabilité vers nous. Si on soulève un problème, c'est comme si on avait créé le problème. Fait que ça revient toujours comme si c'était de notre faute. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est toujours piégé au coin du mur et ils ont toujours le tour et la façon de nous faire sentir comme si on était le bourreau et comme si tout ce qu'on faisait, pas tout, mais souvent ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est pas adapté, c'est pas ajusté et qu'on est, entre guillemets, le méchant dans l'histoire, même si dans le fond, c'est pas le cas. Et ces gens-là, souvent, sans s'en rendre compte, vont se déresponsabiliser parce qu'ils ne veulent pas le spotlight quand c'est pas le moment, ils veulent pas sur eux. Donc, c'est jamais de la faute, donc ils vont toujours rediriger le spotlight vers vous pour vous montrer que c'est vous qui avez fait quelque chose de pas correct. Et ils vont attirer de cette façon-là votre empathie à ce que vous soyez « Ouais, c'est vrai, cette personne-là a vécu telle affaire étant enfant, pauvre lui, pauvre elle, je le comprends » parce qu'ils savent que vous avez cette capacité-là à comprendre. Mais c'est un jeu qui se joue à deux. Je suis pas en train non plus de dire qu'il faut soit se déresponsabiliser, il faut soit s'observer et dire « Hey, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Je suis en train de justifier le comportement de l'autre et ça me fait pas du bien, je suis pas d'accord et je trouve que c'est un manque de respect. Donc, c'est à nous à prendre position pour nous-mêmes. Parce que si on attend que l'autre personne change, ça va être pas mal long. Donc, c'est le moment de tourner l'empathie vers nous-mêmes, notre propre empathie. Cesser de toujours justifier les autres et de commencer à voir nous. Hey, nous, ça marche pas là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et si j'arrive pas à ouvrir une communication qui est saine avec cette personne-là, puis j'essaye et j'essaye, bien, il faut que je vois que là, je suis rendue au pied du mur avec cette personne-là et que c'est probablement pas l'idéal et que c'est malsain pour moi. Si je me sens utilisée, manipulée, complètement confuse ou bafouée dans cette relation-là, à un moment donné, c'est à moi à prendre position, à voir que faut que je me sauve la vie moi-même. Et c'est là que le cercle commence à changer. Le cercle de dominant-dominé commence à s'inverser. Mais le pouvoir est dans notre cours à nous. Et il faut commencer à se responsabiliser soi-même dans ce genre de relation-là et sortir de la relation.